Hello, hello! On est jeudi. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, j'ai mal partout. J'ai repris ma caméra, ma petite caméra. Ça faisait longtemps, je me suis dit, je l'ai abandonnée. C'est vrai que c'est plus facile avec mon téléphone, mais bon. Là, mon téléphone, il est plein à craquer. Comme en plus, je suis en train de faire le montage pour Mathieu de NutraStream. Là, je suis en train de finaliser. J'essaye d'améliorer le son et tout. Donc voilà, je vais lui demander si ça va. Donc c'est vrai que du coup, le téléphone il est plein. J'ai fait un tri avant-hier pour justement que les vidéos, j'arrive à les mettre dans mon téléphone. J'avais presque 500 vidéos et j'en ai supprimé 300, un truc comme ça. À chaque fois, c'est des petites vidéos. En fait, c'est les vidéos des vlogs. En fait, je monte le vlog, je supprime des fois parce que bah, il me dit que c'est plein et tout. Et puis bah, après, je laisse. En fait, je supprime jamais et puis je me retrouve avec des trucs pleins. Bref, monsieur s'est levé ce matin parce qu'il est en stage. En stage, enfin un truc Pôle emploi. Enfin, non, là c'est pas les ateliers, c'est des stages, enfin bref. Et voilà. Du coup, j'avais prévu hier, je me suis dit, il faut que je dorme parce que je suis vraiment fatiguée. J'avais mis le réveil à 9 heures, sachant que je savais que. Je me suis dit, il y a les gosses qui vont me réveiller, quoi. Et comme d'habitude, ils passent, ils gueulent et ils me réveillent. Sauf que non. Donc en fait, hier, j'ai mis le réveil à 9 heures. Ouais, 9 heures. Je me suis dit, au pire, moi, de toute façon, j'ai jusqu'à 9h30 pour commencer, quoi. Je me suis dit, vas-y, je commence plus à 8 heures. D'habitude, je mets à 8h20 pour commencer à 8h30. Et puis, j'ai dit, vas-y, je serai réveillée avant. Pas du tout. J'ai entendu monsieur se lever, et puis c'est tout. J'ai dû me rendormir, parce que, en fait, quand son réveil a sonné, ça m'a réveillée. Après, j'ai eu peur qu'il se rendorme. Je guettais pour savoir s'il se rendormait pas. Et puis après, quand j'ai entendu le café, la machine à café et tout, donc du coup, ça, bah voilà, je pouvais pas dormir et tout, ça me réveillait. Mais en fait, après, je me suis complètement rendormie et c'est mon réveil. Donc heureusement que j'avais mis quand même un réveil à 9 heures. Enfin bref, je pense que j'en avais besoin et du coup, je sais pas s'il y a eu les gosses ou pas, mais peut-être qu'ils sont pas passés, du coup, ça m'a pas réveillée. Ou alors j'ai fait vraiment un coma. Bref, c'est grave. Sinon, il caille grave, il fait même pas 19 degrés dans la pièce là, il fait hyper hyper froid. Et un coup il y a un rayon de soleil, un coup il n'y en a pas, mais la température ils ont baissé grave et ouais, c'est insupportable quoi. Il caille vraiment. Là j'ai juste mon gilet, mon débardeur, mais franchement j'ai froid. Je me suis mis un patch dans le dos par rapport à mes douleurs dans le dos. Et hier j'ai pris ça, du coup je suis passée à la pharmacie, j'ai pris cela, les termes hot, patch chauffant. Parce qu'elle m'a dit, vous c'est plus musculaire et tout, donc c'est plus pour relaxer, il n'y a pas besoin d'anti-inflammatoire. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il chauffe pas. Je l'ai depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il chauffe rien du tout. Bref, ils disent que ça marche 12 heures, mais bon. Bref, en plus c'est assez cher. Il y en a 4 dedans et il y en a 4 dedans et je les ai payés. Je crois que j'ai dû payer ça 16 € et tout. Et je voulais reprendre de du curcuma parce que c'est très bon pour les douleurs musculaires et tout. D'habitude, j'en prends quand je fais des gros challenges comme ça. Là, j'en ai pris à mon mari. Je me suis dit pour pas qu'il se blesse. Et moi, je m'en suis pas pris. Et je prends toujours celui de Nutrenco. Généralement, il est bon. Celui de Cure et tout. Je pense que lui aussi. Hein, mon mari prend celui de chez Cure. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est chiant de refaire Nutrienco juste pour un produit en fait. Et donc, quand je suis passée à la pharmacie, je lui ai demandé. Et en fait, j'ai regardé la compo, c'était catastrophique parce que dedans, il y a de la pépérine, c'est du poivre et il n'en faut vraiment pas dans le curcuma parce que c'est très mauvais pour les intestins. Et à regarder tous les produits et ils étaient tous comme ça. Je dis non, bah c'est bon, c'est pas grave, j'irai chercher ailleurs. Donc bon, bah je pense que je vais faire une commande sur Nutrienco. Je sais pas trop. Je sais pas. Bref, compliqué, hein. Mais il m'en faut parce que là, mon corps, il a des douleurs partout. Hier, là, j'ai fait la séance de sport hier. J'ai pas filmé. Moi, je l'ai fait et mon mari l'a fait juste après moi. On l'a pas fait ensemble. Et franchement, j'avais eu du mal à me motiver parce qu'on était quand même mercredi hier. C'était la première. Et j'étais pas motivée. J'ai eu du mal à la faire. Je l'ai fait. Mais en fait, elle était pas compliquée. Enfin, pas plus compliquée que d'habitude. Enfin, c'est des séances avec Thibaut, donc c'est toujours catastrophique. Mais on croyait que mon corps, il voulait. Mais moi, la fatigue, ça marchait pas, quoi.
On arrive à la 5e semaine et le niveau a augmenté et la fatigue se fait grave sentir. Donc j'ai dit à mon mari, j'ai dit si on n'y arrive pas cette semaine, au pire on décale, hein, la dernière semaine et tout, on va faire ce qu'on peut. Mais j'avoue que c'était assez compliqué. On verra, on verra. Là je me suis pris une petite pause, il est midi, mais je me prends juste une pause, je finalise et puis je vais prendre ma pause déj un peu plus tard. J'aimerais bien aller au magasin de bricolage pour acheter une poire de douche, ça me saoule, et un truc pour déboucher l'évier, parce que j'arrête pas de mettre du desktop, mais mais il est bouché. Il a beaucoup beaucoup de mal à se vider. J'espère qu'il faut pas que j'appelle mon propriétaire, parce que si ça va plus loin dans les tuyaux, parce que j'ai déjà vidé ce week-end, en bas j'ai dévissé et tout, il n'y a rien, donc je pense que ça doit être plus compliqué que ça. Bref. Bon, allez. Du coup, je voulais vous montrer parce que je trouve quand même une différence assez rapidement au niveau de mes cernes, au niveau de la couleur. Alors, clairement pas au niveau de mes poches parce que mes poches, c'est une catastrophe là. Waouh! Mais au niveau de la couleur, il y a une différence de ouf. Ils sont plus trop teintés. Donc quand même je vois de la différence. Alors j'oublie le soir, on va pas se mentir, le soir à chaque fois je laisse ma peau, je la lave, enfin, démaquille et je la lave, c'est la base. Mais j'oublie souvent de mettre quelque chose dessus, au contour des yeux, enfin bref. Mais j'utilise toujours donc celui-ci le soir, donc c'est une crème au rétinal. Je vous en avais parlé, ginseng et tout, de chez Beauty of the Seon que je trouve sur YesStyle, et je vais mettre celle-là. Et la journée, la Haru Wonder Bakuchiol, tout ça. Et la journée. Donc ça, par contre, je la mets tous les jours là depuis que je l'ai, j'ai commencé. Et je pense qu'il y a quand même une sacrée différence. Alors, donc on va voir, hein, je vous tiens au courant. Le but aussi, c'est de ne pas avoir trop de rides non plus qui s'installent. Donc voilà. Bon. Je suis allée à la grande boulangerie, puis j'avais oublié qu'il y avait la petite boulangerie. La dernière fois, elle m'avait bien conseillé. C'est tout petit, vous voyez, c'est... Et du coup, j'ai pris les laboratoires NH Seco parce qu'il n'y avait pas de... Ah, non, on n'avait plus, en plus, c'est dommage, c'est des granules. Maintenant, on n'avait plus de la curcuma. Enfin, oui. Et bah, du coup, j'ai pris ça. C'est hyper cher, c'est 40 balles, mais c'est une cure de 3 mois. Donc, au final, ça va. J'ai pris des ovules en attendant que je vois mon gynéco, puisqu'il m'en a donné, mais pour juste avant que je le voie. En attendant, voilà. Et puis mon lévothyrox. En fait, lévothyrox, mon ordonnance a été encore bonne. J'avais peur, mais elle m'avait donné suffisant. Donc voilà. Petite balade post-déj. Profiter du soleil qu'il n'y a pas. MDR. Donc voilà, ça s'appelle Articine. Voilà. Généralement, les produits sont bons de NHCO. NHCO, je ne sais pas comment on dit, NHCO, je pense. Donc là, c'est spécial confort articulaire. Ils disent participe à la santé et la flexibilité des articulations donc c'est avec du chondroïtine, je ne sais pas ce que c'est, glucosamine, arpagotime et du manganèse pour la formation normale des tissus conjonctifs. Donc c'est assez bien. Il y a des acides aminés, tout ça, et donc il y a du curcuma. J'ai regardé, il n'y a pas de pépérine dedans. Il y a du zinc à 100%, du manganèse à 100%, cuivre à 100%. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Il y a pas mal d'extraits, de trucs, de plantes et tout, donc voilà. Phase data qui disent pendant une semaine 2 gélules, 2 gélules le matin et 2 gélules le soir, et les semaines suivantes 2 gélules. Voilà, et je me dis que bon, ça vaut 40 balles, c'est très très cher. Surtout que j'ai plus de thunes. Mais bon, ça va durer longtemps quoi. C'est une bonne cure. De toute façon, là, j'ai tellement mal partout que je suis prêt à faire ça. Vous voyez, c'est énorme. Donc là, je vais en prendre. Les ovules, ouais, elle m'a donné du Lomexin. Parce que sinon, il y avait d'autres trucs. Mais je préfère prendre ça. Je sais pas ce que j'ai, mais voilà, ça me prend la tête. Et mon lévothyrox, ça c'est très très bien, je suis très contente. Et là le patch pour l'instant, quand je touche, je sens qu'il chauffe, mais je le sens pas chauffer, vous voyez, je sens pas le... Je sens juste qu'il me tire les poils du dos, c'est tout ce que je sens. Donc je sais pas ce qu'elle m'a donné l'autre pharmacie, mais... Bref, prenons ça. On va voir la tête des capsules. Putain, ils sont vertes.
Ouais, elles sont grosses. Des fois, j'arrive plus à faire la différence entre toutes les capsules, parce qu'ils sont tous la même couleur. Ah oui, mais là, ça va. Ils sont vertes, mais très grosses. Putain. Vertes limite noires. Après, je sais pas quand est-ce qu'il faut les prendre. De toute façon, là, je vais me ranger, donc voilà. Allez, la vieillesse, c'est pas bon, moi, je vous le dis. Hein. Mon petit goûter. J'ai mis un biscuit, là, gerblé, je sais pas trop quoi, la pomme. Un fromage blanc, un peu de graines de chia, des baies de goji, des cranberries et des grenades surgelées, Picard. Voilà, voilà. Et une petite cuillère de miel, de bon miel. Pas le miel que je mets dans mon café, mais un bon miel. Très efficace, tu connais la chanson, tu prends ta paire d'haltères ou tes paires d'haltères, une bonne bouteille d'eau, on est go, on est chaud, c'est parti. Allez la team, bien, concentrer ses forces et on enclenche cette séance. On commence en coaching dans cette place, on va réactiver un petit peu le bas du corps. La séance, elle était trop bien, franchement. J'aime trop les séances avec Justine, les séances du mardi. Elles sont bien parce que c'est un peu cardio, un peu muscu. C'est vraiment renforcement musculaire, mais cardio aussi, donc j'aime bien. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais préparer à manger et moi, je vais faire comme hier. Je crois que je vais pas traîner. Je vais traîner dans mon lit, oui. Mais voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on a acheté la poire donc à Bricomarché et ça change la vie de refaire une douche avec une poire qui fonctionne. Ras-le-bol, on a que des problèmes de poire. Donc de pommeau de douche, parce qu'il y en a, je sais pas s'ils disent poire, mais nous on dit poire, mais il y en a, ils disent pommeau de douche, enfin les deux. Et je voulais dire quelque chose et je me rappelle plus. Bon bref, et j'ai trouvé des flocons d'avoine chez... du coup j'ai été au Intermarché à côté. Gros paquet de flocons d'avoine, complet. Punaise, je vous jure, des fois, flocons d'avoine, c'est une galère à trouver. Donc là, ça va. J'ai tout trouvé. Voilà. Putain, je suis fatiguée. Oh, je suis grave crevée. J'ai retrouvé des fraises à 2 euros, pas très cher. Mais bon, ils sentent super bons, donc je vais les manger assez vite pour pas qu'elles pourrissent. Ça fait comme la dernière fois, laisse tomber. Hello, c'est vendredi. La lumière est allumée parce qu'il fait nuit. Il fait pas beau. Là, c'est réellement, il fait, yes, c'est fini le beau temps. Hier, j'ai mis le produit et tout pour déboucher l'évier. Et ça n'a rien fait du tout. Donc là, j'ai tout vidé. En plus, ça coulait, donc j'avais peur. Je me suis dit, oh non. J'ai enlevé tous les tuyaux, j'ai tout nettoyé. Parce qu'à la dernière fois, j'ai enlevé que vous savez, le réservoir. Là, j'ai fait, vas-y, j'enlève tout ce que je peux enlever. En effet, il y avait des trucs, mais bon, je me dis, c'est pas ça qui empêche que ça coule, quoi. Donc voilà, et en plus, en mettant l'espèce de déboucheur, là, le truc, et ben j'ai niqué l'inox. Regardez-moi l'inox, attendez. Ça a fait comme ça. Et je me suis dit, oh non, il va falloir que j'aille acheter du produit et tout. Et en fait, du coup, il y en avait une ou deux là, et en fait, j'ai essayé avec le Pink Stuff, parce qu'il y en a plein sur internet qui disaient la pierre d'argent, ça marche et tout. Je me suis dit, bah ça c'est comme la pierre d'argent. Et en fait, ça marche trop bien. Ça a l'air de fonctionner, donc je vais essayer de le récupérer. Et là, c'est catastrophique. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais connu ça, en fait, un évier bouché à ce point-là. Quand c'est arrivé, c'était tout au début à Bois-Colombes.
Et c'est parce qu'ils avaient foutu du goudron quand ils ont fait la construction, quoi. Donc moi je suis arrivée dans la partie les neufs et c'était bouché, quoi. Mais un truc comme ça, là j'ai foutu du Dex. Ça fait un bout de temps en fait que ça a duré tout, mais ça s'est coulé. Sauf que là, depuis hier ou avant-hier, ça commence vraiment à stagner, quoi. Ça se remplit et ça met du temps à se vider. Donc j'ai envoyé un message à mon propriétaire. Je sais pas trop, parce que je lui ai dit, je sais pas trop ce que je peux faire de plus là. Je ne sais pas du tout. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Ici, la tuyauterie, franchement, c'est pas ça, hein. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est la tuyauterie, quoi. Enfin bref. Bon, je suis contente, je l'ai bien rattrapé là. Donc là, il reste quelques traces. Et puis il faut que je fasse là aussi. Mais bon, comme à chaque fois, l'eau ne coule pas, laisse tomber. C'est toujours crade là. Mais je suis trop contente. J'ai eu peur hein, quand j'ai vu toutes les tâches que ça avait fait. J'ai quand même bien eu. Franchement, c'est trop bien ça. C'est vraiment équivalent à la pierre d'argent, hein. Voilà. Bon, j'ai encore du boulot, mais bon, là j'ai du taf, je me fais des petites formations. J'ai les mains qui brûlent en plus parce qu'entre le produit, enfin bref, chaque fois que j'utilise les produits, laisse tomber. Là je me suis dit, Cathy, fais-toi un café quand même parce que voilà, et on verra ça à ma pause déj tout à l'heure. J'en peux plus. J'ai envoyé un message à mon propriétaire, on verra s'il me répond. J'espère qu'il est pas au bled, quoi, parce que sinon je sais pas trop ce qu'on va faire. Le seul truc, c'est la ventouse. Je me dis, soit j'en achète une, soit je demande à mon voisin s'il n'en a pas une, mais je me dis, si la ventouse fonctionne, enfin, si tous ces produits-là, tout vidé, et la ventouse, qu'est-ce qu'elle ferait, j'en sais rien, mais bon, pourquoi pas. C'est officiel, ils ont commencé à mettre les barrières sur la place et on a reçu un papier qu'au moins j'aurais eu, parce que l'année dernière, j'ai pas eu pour la fête de la musique. En gros, tout va être fermé, ça va être le bordel sur votre place. Bon, cette année, c'est bien, c'est que c'est un vendredi, ça sera pas en semaine. Parce que l'année dernière, jusqu'à 3 heures du matin, j'en avais chié, j'avais pas dormi. Parce qu'en fait, ils font ça vraiment devant l'immeuble, sur la place, sur un petit parking devant, alors qu'il y a de l'espace partout, à 5 minutes, même pas. La nature, tout ça, non. Devant, chez moi. C'est abusé, bon, bref. Mais bon, au moins on est prévenu. Et puis cette année, c'est un vendredi soir, quoi. Ça sera pas, on sera le week-end, quoi. Enfin, pour ceux qui sont en week-end comme moi, parce que ceux qui sont pas en week-end, c'est aussi la misère. Je suis passée vite fait juste en face. La dame trop gentille, parce que en fait, j'ai acheté une ventouse et du coup, c'était 2 euros. De 50, j'avais que 2 euros. Elle me dit, j'espère que vous avez de la monnaie. Bah, du coup, j'ai pris une ventouse et là, je lui ai ramené les 50 centimes qui me manquaient. J'ai racheté aussi des bananes à Carrefour parce que du coup, j'ai été acheter du bicarbonate. Bon, allez, mon dernier espoir, je fais le truc bicarbonate, vinaigre et tout. Si l'acide n'a pas marché, voilà, je pense pas. Et on va tout essayer et puis je vais faire la ventouse et puis bah après, bah voilà. Bon, j'ai réussi à régler le problème. C'est trop bien, c'est plus bouché. Par contre, en bas, ça fuit, hein. J'ai mis un truc et il y a de l'eau. Donc ça, je réglerai le problème plus tard. Peut-être qu'avec l'acide, le truc a fui, ce qui n'est pas normal, mais bon, bref. J'ai aussi fait tout le ménage, les sols et tout. Je suis trop contente. Bonne chose de faite. Franchement, ça m'énerve parce que je me suis pris la tête à faire un vlog et tout, à essayer de le mettre. Et bah, il charge pas. Encore une fois, ça charge pas, ça m'énerve. Ça m'énerve quand ça fait ça, je comprends pas. Les bugs, je sais pas. Bref, en attendant de faire la séance ce soir, puis c'est haut du corps, laisse tomber, sachant que j'ai hyper mal au dos. Là, je vais regarder une séance vite fait, je vais regarder pour faire une séance pour essayer de détendre mon dos, d'étirement ou un truc comme ça, parce que j'ai vraiment mal au dos. En fait, j'arrive pas à comprendre ce que c'est comme douleur. J'ai jamais le mal au dos, moi. Donc là, les douleurs que j'ai l'impression... Tu sais, le dos est rigide. Tout est rigide et tout. Donc je suppose que c'est le sport qui me fait ça. Mais j'ai dû vraiment me faire mal et je sais pas. Je sais pas si je dois faire quelque chose ou pas. Bref, je vais essayer avec des étirements parce que je suis raide comme un bâton. Et je vais voir dans Fit Fat Forever ce que je pourrais trouver pour au niveau des renforcements. Je sais pas. Ouais, voilà, je vais faire ça. Les stretching, étirement du dos. C'est la première, 14 minutes. C'est très bien.
bien? Est-ce que ça va bien? Non, là, il n'y avait pas de... C'était Thibaut et il nous a tués. C'était bien. Hein? Moi, je me sens progresser. Par contre, j'ai toujours autant mal au dos. Mais bon. Hello! Regardez, il fait beau. Bon, il y a des nuages. Hein. On va s'attendre non plus à la folie, mais j'étais pas prête. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ce week-end, il n'allait pas faire beau. Bref, moi, je me réveille avec une douleur à la dent, mais de l'autre côté cette fois-ci. Enfin, voilà. Mais bon. Écoutez, je me suis levée hyper tard. J'étais réveillée vers 10h. J'ai dû me lever vers 10h30. Monsieur est réveillé, donc on va pas traîner. On va aller sur Paris. Je sais pas trop ce qu'on a prévu, mais voilà. Ça va être sympa. Je prends mon café parce que j'ai déjà pris mon petit déj. Et puis voilà quoi. Hier j'avais tellement mal au dos, là, la douleur que j'ai, là je suis quand plusieurs qui me bloquent et je suis toute raide. Du coup monsieur m'a massé. Après j'ai mis le patch qui sert à rien. Là les patchs que j'ai acheté chaleur là, mais ils servent à rien. Et en plus ils se décollent. Donc voilà. Et du coup après j'ai regardé sur internet et il disait genre mettre un peu d'huile avec du huile essentielle de lavande et de menthe. Je me suis aperçue que j'avais pas de menthe, donc j'ai fait que à la lavande et ça m'a fait trop du bien de masser comme ça. Et toute la soirée où je suis restée dans le lit, j'ai mis la bouillotte vraiment chaude et tout, et ça m'a fait du bien. Là, je vois que ça commence à revenir, ça allait jusqu'à maintenant. Surtout le bas du dos. Le bas du dos, là, c'est le sport de la séance d'hier. Mais la douleur que j'ai là, le long de la colonne vertébrale, je pense que j'ai dû à un moment faire un faux mouvement ou porter trop lourd. Peut-être la semaine dernière, quand j'ai voulu porter trop lourd, sans faire exprès, mais c'est trop pour mon dos en fait, c'est trop sollicité, donc c'est musculaire, mais j'ai envie de dire vivement que le challenge se termine, que je me repose un peu, même si on va enchaîner avec un autre, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce que c'est que je crois que le prochain challenge, il n'y a pas les poids et tout, donc bon, ce sera au poids du corps, c'est déjà mieux peut-être pour reposer. Enfin voilà. Il y a beaucoup de sauts, tout ça, j'ai mal aux genoux et tout, donc là on commence vraiment à s'abîmer. Donc bon. Je suis en train de faire mes soins du visage et hier j'ai terminé mon contour des yeux. Le contour des yeux, vous savez, je mets toujours un petit contour aux yeux décongestionnant. J'ai donné le dernier à mon mari, c'est le... Bah, lui il a terminé les siens aussi, du coup je lui ai donné celui-ci pour... qui est test parce que moi il brûle et lui il utilise toujours celui de chez le Pur Bleuet d'ailleurs. Et du coup moi j'en ai plus. J'ai terminé et j'ai acheté que des crèmes contour des yeux. Mais j'ai aussi celui-là, le H Perfect de chez L'Oréal. Et ça c'est une crème. Alors que moi je mets déjà une crème. Mais j'ai vu vitamine E, tout ça, il y a des soins et tout, plus dans ce genre-là. Donc je me dis je vais peut-être utiliser ça pour voir en contour des yeux. Sinon je m'en achèterai un. Mais pareil je galère à chaque fois pour acheter un truc bille. Hop, là du coup je suis avec ma caméra maintenant, du coup pour le poser, laisse tomber, on va voir ça. Ouais, c'est vraiment crème quoi. Mais comme il y a un petit contour comme ça, c'est frais, je me dis, ouais, vous voyez, ça fait vraiment, ça rentre instantanément. J'ai lu un peu ce qu'il y avait dedans, et c'était écrit, donc c'est plus anti-rides, anti-push, les scènes, les push et rides. Contour de l'œil éclatant et lissé, antioxydant, vitamine E. Extrait d'orange amer. Vous voyez, c'est un truc un peu plus frais, moins puissant de ce que je prends. Ouais, ça ressemble vraiment plus à, on va dire, comme un décongestionnant, un sérum. L'habit est pas ouf. Mais le produit ne me pique pas et c'est assez frais et tout. Donc je me dis, avant la crème, vous savez, en ce moment, je mets beaucoup de choses sur mon contour des yeux parce que c'est un peu catastrophique. Je trouve qu'au niveau de la couleur et tout, ça a déjà agi, mais au niveau de la vallée des larmes, là, vous voyez, la push là, oh, catastrophe, catastrophe. C'est pas mal. J'ai toujours une catastrophe pour appliquer sur le contour là. Avant c'était facile, maintenant avec les rides, ça commence à être plus compliqué. Non, écoutez, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En plus, il y a pas... J'ai pas l'impression qu'il y a d'odeur et tout, et c'est assez frais, ça me pique pas normalement.
Quoique, ça commence. Pourquoi tout me pique sur le contour des yeux? C'est insupportable. Regardez-moi ce teint lumineux, magnifique. Oh, je me suis trouvé une façon de faire mon teint en ce moment. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Ouais, on est samedi, mais j'avais envie de me maquiller. Je sais pas. Sur les yeux, là, j'ai mis le blush Sephora, la crème. J'adore. Et du coup, après, j'ai mis highlighter. Ouais, juste histoire de. Là, j'ai mis le crayon noir donc dans la muqueuse du haut. Et je vais mettre le mascara avec vous. Donc, du coup, comme toute la semaine, j'ai testé celui-ci. Et j'ai eu un petit doute au début. Et en fait, j'ai kiffé. Je l'ai mis toute la semaine. Et en fait, c'est juste parce qu'il faut mettre 2 couches, en fait. Mais je l'aime bien. Déjà, je trouve il tient plutôt bien. Et il reste la courbe. Au début, je me suis dit, ouais, ça manque quand même de volume. Mais je trouve quand même, il donne de longueur, j'avais dit, je crois. Il donne du volume, il courbe bien les cils. Et en fait, je mets une deuxième couche. Et du coup, avec la deuxième couche, je peux avoir la longueur qu'il me faut. Vous voyez là déjà? Juste une couche, ce que ça donne. Vous voyez? C'est vraiment bien parce qu'il écarte bien. Il donne du volume à la racine, il courbe. Donc il est vraiment bien, j'aime bien. Et je vais vous montrer après avec une deuxième couche ce que ça donne. Parce qu'en plus la brosse elle est vraiment des petits picots, mais vous voyez, toute simple. Donc voilà. Donc voilà, là c'est avec une couche. Trop beau. Et je vais faire la deuxième. Regardez-moi ça. Là, j'ai mis la deuxième couche. Là, il n'y a qu'une couche. Franchement, c'est ouf. Oui, j'aime bien le côté, il écarte vraiment les cils et tout. Franchement, je crois qu'en fait, c'est un peu, de toute façon, je crois que c'est papillon, en fait, l'effet papillon et tout. Oh, trop, trop beau. J'aime trop. Ça donne un petit côté fossile, mais vous voyez, juste sur... Ouais, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Bon, par contre, la galère, c'est que j'ai bloqué la boîte. Mais vraiment bloqué, on n'arrive pas à l'ouvrir. En fait, au lieu de la tourner, j'ai appuyé et on n'arrive plus à la... Putain, je suis trop bête. Je suis trop bête. Ouh, il est 10 h presque. On vient de rentrer. Hop, alors. On a fait shopping monsieur. Donc c'est un haul spécial shopping de monsieur. Alors, il y a principalement H&M pour trouver du mi-saison. Comment dire? Du mi-saison. Saison. On sait pas quel temps il fait. Attendez, je ne sais pas montrer aussi mon teint, regardez. Il est 10 h. Ouh, je suis glowy. Mon teint est nickel. Tout est resté nickel. À part le rouge à lèvres, évidemment. Voilà, voilà. Alors, il y a ce petit haut qui est vraiment très beau. Genre chemise, mais en matière un peu sweat léger. Comment dire? Je sais pas trop comment dire. Dans la collection 72% polyester recyclé. Voilà. Franchement, il est très très beau et il est à 19,99. Franchement, à H&M, ça va, il y a des... Enfin, moi, j'ai pas regardé pour les femmes, hein, j'ai besoin de rien. Mais pour hommes, je trouve qu'il y a des trucs qui... C'est pas si cher que ça, quand même. Hein. Juste avant, on avait été chez Mango. C'était cher. Et on a fait quoi d'autre? Non, Zara, on n'y est pas rentré. On avait fait Brice. Brice était cher aussi et rien de particulier, mais dans tous les cas, c'était beaucoup plus cher. Ensuite, une chemise comme ça, 100% coton. Vous savez, coton qui ressemble à du lin, là. Très très jolie. Alors celle-là, elle va être grande parce qu'elle était en L. Mais bon, ça avait l'air de se tailler pareil le M et le L. 19,99. Voilà. Très jolie en noir. C'est pas de chemise noire.
Et en coton comme ça, c'est plutôt bien pour l'été. Et du coup, la même, c'est exactement la même, mais en couleur un peu bleu-gris. Comme ça. Il n'y a que des couleurs foncées. Hein. 19,99. Ils ont mis une étiquette, donc peut-être qu'ils ont baissé les prix. Vous voyez? C'est possible que ça a baissé parce qu'ils sont quand même de super bonne qualité. J'ai été étonnée par le prix. Et c'est les étiquettes régulières comme ça, donc généralement c'est beaucoup plus cher que ça. Mais j'arrive pas à la décoller l'étiquette. Ah, non, j'y arrive pas. Dommage. Dommage, dommage. Bon, bref. Super belle. Et donc celle-là, on l'a trouvée par contre en M. Ouais. Et ah mais mince, j'ai oublié de donner les trucs à Céline, mince, c'est pas grave. Et en M, un t-shirt, vous savez, un peu comme celui qu'on a acheté chez Primark, de bonne qualité là, vous savez, en coton assez, c'est coton et polyester, non? Ou c'est juste du coton? Et il se porte large, et vous savez, bah, comme le rose que j'ai et que lui aussi là, matchy matchy. Et bah voilà. Non, non, c'est du coton. Mais c'est un coton. Ouais, c'est un coton de bonne qualité, vous savez. Qui se tient en fait. Un peu. J'ai vraiment bien. En ce moment, il y en a beaucoup comme ça. Voilà. Et pareil, 15,99. Donc vraiment bien. Assez épais, qui se tient en fait. C'est des t-shirts qui se tiennent. Ouh là, il n'y a plus de place. En fait, ils avaient des distributions de ça. Des cafés latte. Donc il y a du lait dedans, mais cappuccino et macchiato. J'ai des distributions de ça aussi. Bref, sinon à la base on cherchait aussi un t-shirt blanc. On l'a trouvé chez Uniqlo. Donc moi je vais pas chez Uniqlo, mais bon. Voilà, un t-shirt blanc comme ça, assez épais, qui fasse pas, vous savez, trop dégueulasse. Et là c'est 14,90. Voilà, Uniqlo il y a un peu de tout. Hein. Il y a, pareil c'est du coton, mais pareil un coton assez quand même épais. J'ai plus de place dans la carte mémoire. Et le dernier, c'est le pantalon qu'on avait vu à Roni Celio. Un pantalon comme ça. Vous savez, c'est à la mode, hein, mon mari met beaucoup ça. C'est un peu, il fait ville, en même temps, il fait un peu moitié survêt, moitié ville. Élastique comme ça. Et c'est un peu cher celui-ci. Celui-ci, il faut qu'il l'essaye parce que du coup, le S, il avait vu, c'est trop petit. On cherchait un M, il l'avait plus à la fois à Roni. Et là, du coup, on l'a vu à celui de Saint-Lazare. Mais il y a au moins ça de différence entre le S et le M, c'est énorme. Donc le M il va peut-être être grand, il va voir. Et c'est 29,99. C'est un peu cher, mais il est de bonne qualité, il est assez épais, doublure au niveau des poches et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et la couleur est sympa, c'est un espèce de bleu gris chiné. Voilà, c'était shopping pour monsieur. Hello, on est dimanche. Il fait un temps pourri. Un coup il fait beau, un coup il pleut. C'est sympa. Il est presque midi, là je suis en train de charger mes vidéos de ma caméra dans mon ordi. J'avais oublié à quel point c'était relou et long. En plus j'ai tout filmé en 4K. Donc voilà, donc je reprends mon téléphone. J'ai fait mes soins, j'ai fait un bon gommage et mes soins. Franchement, j'aime bien ma peau. Elle est vraiment trop belle à part le bouton que j'ai eu hier là, que j'ai crevé. Mais sinon, franchement ma peau est très très bien. Je commence à avoir une ride au front au niveau de déshydratation. Vous voyez, quand elle est là, elle est bien, et puis après ça marque en fin de journée. Donc bon. Mais sinon, ma peau elle est super bien parce qu'elle est plus déshydratée et tout, donc ça fait vraiment du bien. Donc là, j'ai fait un bon gommage, là, le Evolve. J'ai fait même gommage des lèvres. Et après, j'ai fait tous mes soins. Ça fait trop du bien. Voilà, voilà. J'ai pris mon petit déj. J'ai pris un deuxième petit déj. Et j'ai mal à la dent de l'autre côté, toujours. Bon bref, et mon mal au dos, mais bon mal au dos. Hier mon mari m'a remassé. J'ai complètement oublié d'acheter de la menthe en huile essentielle. Donc je l'ai refait avec la lavande et puis une huile. Et j'ai pas mis de chaud, parce que ça allait mieux. Et là j'avoue que ouais, j'ai mal au dos quoi. On a encore une séance à faire et après c'est la dernière semaine du programme. Oh, après on prend une pause, on fait une pause. De toute façon, le prochain programme, je pense qu'il va débuter début juillet. Donc, je pense que c'est un programme pour l'été. Il n'y aura pas les poids comme je vous ai déjà dit. Donc, je pense que ça ira mieux. Après, il ne faut pas se démotiver. Mais là, ça devient tellement dur que... ouais. Et moi, j'ai mal partout. J'ai les genoux en vrac. J'ai mal au dos. Enfin, bref. Là, j'en suis à mon deuxième café noir. En plus du café au lait que j'ai pris.
toujours avec du lait végétal. Mais des fois, j'arrive à m'en débarrasser, puis des fois, non. Enfin bref, et je vais manger un fruit. J'essaie de manger beaucoup de fruits. Donc les abricots, j'essaie de manger les bananes. Ah, j'ai encore le kiwi là. Putain, le kiwi, il est là depuis longtemps, mais il n'était pas mûr. Ah là, il a l'air bien. Donc ouais, j'essaie de me faire le plein de fruits. Ça me fait trop du bien. D'ailleurs, les fraises, je les ai pas mangées. Attention. Ah, vous voyez, ils sont moisis. Il y en a des moisis. Donc c'est moins pire que la dernière fois. Là, on voit qu'ils sont moisis. Oh, ça me gonfle. Faut que j'arrête. J'arrête d'acheter des... Ceux-là, c'est des fruits de chez... C'était le Intermarché. Ah, ça me gonfle. Je vous jure que c'est du primeur. Je les garde au moins une semaine, voire plus. Ils sont pas abîmés. Oh là là, ça me gonfle. Bon, là, ça va. C'est au-dessus. Je parle à la caméra. Je viens de voir les fraises. Ils sont moisis. Donc, je récupère ce dessus. Bah, pas tout, mais... Voilà. Voilà les fruits de supermarché, quoi. Vive le primeur. Ça va, Poussin? Je t'ai pas réveillé? Non. Ah. Oh. Allez, ça va. Il y en a que une moisie. Ça me gonfle. Ça me désole. On va bien les nettoyer. J'aurais pas peut-être enlevé le plastique en fait quand c'est comme ça, peut-être, je sais pas. Bon, ça va. Dans l'histoire, il y en a une qui est moisie. On va dégager celle qu'il y a autour, qui était collée. Bon, voilà. Super. Voilà, voilà. Quelques fraises, un kiwi et un abricot. C'est un travail d'équipe, le gâteau. On l'a fait à deux, plus toi que moi. Mais j'ai une vraie dégaine, sérieux. J'ai gardé mon haut de pyjama, j'ai mis un pantalon et des claquettes. Sachant qu'il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, ça arrête pas. Il y a des nuages quoi. Et des endroits où il fait bleu quand même. Bref, on est dimanche, mais il est ouvert, c'est pour aller chercher mon colis. Je crois que c'est... Bon, de toute façon, je commande rien, donc à mon avis, c'est les savons Azul Cosmétiques. Comme il y avait une promo, j'avais commandé. Ah bah... C'est bizarre, il est fermé. Oh. C'est ça ou c'est ça? Je sais pas. Je sais pas. Depuis que c'est plus le monsieur gentil, c'est complètement aléatoire. Il est fermé le truc. Peut-être qu'il va fermer le midi, mais c'est pas indiqué quoi. Il n'est pas censé fermer le midi. Oh. Quelle heure là? 13h23. Bon. Le bon gâteau est prêt. Miam, 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 miam. J'aime trop ce gâteau. Il est 16h, j'ai fait que prendre du café. Le truc que je dois pas faire. Je fais n'importe quoi, mais je sais pas. En fait, je suis en train de faire du montage. Je m'ennuie et en même temps, j'ai dit à mon mari que je voulais pas bouger parce que je veux me reposer, parce que demain je reprends en présentiel et pas en télétravail. C'est toujours un calvaire de recommencer à 6h. Et j'ai mal au dos et il y a la séance de sport et tout. Donc voilà. Donc là, je prépare à manger parce que mon mari il est en décalage. Il va manger maintenant, comme ça on va pouvoir faire la séance de sport d'ici à peu près un peu plus d'1 heure. En fait, tout à l'heure, j'ai fait des pâtes pour moi et du poulet que j'ai mariné avec du paprika, tout ça. Donc là, je vais juste lui faire cuire. Et voilà, j'ai mangé juste ça. Et j'ai mangé une banane et tout en dessert. Mais là, j'ai déjà faim en fait. C'est grave, j'ai toujours faim. Et après, au niveau de l'alimentation, j'ai pas forcément augmenté les quantités parce que j'ai pas si faim que ça. Mais comme je mange bien le matin, par exemple le porridge et tout, donc ça va. Et
j'ai augmenté mes apports en protéines. Ça, par contre, j'ai vu que c'était vraiment, à mon avis, ce qui me manquait. C'est dur de manger des protéines pour moi. Donc, c'est vrai que je mange beaucoup plus protéiné. Dans mes pancakes, je rajoute des graines de chia, même s'ils sont déjà protéinés. Le midi, voilà, beaucoup plus protéiné. Vous avez vu, même dans mes sandwichs, quand je prends des sandwichs, j'essaie de prendre des trucs où voilà. Voilà. Et j'ai l'impression que ça marche, puisqu'au niveau du Spurs, il y a eu une différence. Donc, c'est que vraiment, je mangeais pas assez protéiné. C'est souvent le cas. Et, voilà. Mais sinon, j'ai baissé les quantités et tout. Alors après, je vais peut-être me manger une petite part de gâteau. Il faut que je mange des amandes aussi. J'essaie de me manger. Faut que je rachète des. Je mange des noix du Brésil. Très bon. C'est bon pour ceux qui ont la thyroïde en plus. Je mange des petites amandes. J'essaie de me couper la faim. C'est dur. Quand je reste chez moi, j'ai la dalle. Grave, hein. J'essaie de regarder pour un logiciel sur l'ordinateur. Et en fait, j'en ai trouvé un, mais c'est le même prix que celui que j'ai sur mon téléphone à l'année. Et ça me fait chier, quoi. Et c'était lent et tout. Et je me suis dit, ouais, laisse tomber mon ordinateur. De toute façon, il est trop vieux. Donc au final, je me dis, c'est pas grave. Donc, je suis en train de charger toutes les vidéos sur ma clé USB. C'est ce que j'ai fait avec ma caméra. Et on verra comment ça se passe. Après, j'ai filmé tout en 4K. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je voulais une bonne qualité, mais j'aurais dû au moins mettre en 2K. Surtout que j'ai remarqué sur YouTube, tout le monde s'en fout de la 4K. C'est un truc de fou, alors que ça change quand même les vidéos. Mais bon. Et le gâteau, c'est le même. C'est toujours le même. Hein. Regardez par rapport à la dernière fois. La dernière fois, il était compact. Et là, il est plus moelleux. Qu'on le fasse au batteur. De toute façon, à la base, cette recette, c'était pour être au batteur mixeur plongeant, quoi. Un batteur, mixeur comme vous voulez, quoi. Et voilà, il est beaucoup plus moelleux. Ah, et je suis dégoûtée. C'était trop bien, mais il y en a un que j'ai cassé, le pot où je fais mes porridge. Donc j'en ai plus qu'un sur deux. Déjà que c'était pas assez, je trouvais, pour m'avancer. Il a fêlé pendant le micro-ondes. À un moment, il a une filure et tout. En plus, j'ai mangé. Et donc voilà, et je pense que ça supporte pas la chaleur. À la base, c'est pas fait, c'est des pots j'ai peut-être mis trop fort ou j'en sais rien. Bref, il y a eu peut-être un choc thermique. Donc j'en ai plus qu'un. Donc c'est dommage, mais j'ai plein de pots. Mais vous voyez, là, celui-là, il avait la bonne quantité. J'aimais bien manger dedans. Je trouvais ça vachement pratique. Je crois que j'en retrouve un peu en acheté sur internet. Je sais pas trop. On a fait la 5e. Il nous en reste une. Ça va être dur l'année prochaine. Ça va être dur la semaine prochaine. Parce que là, on est déjà épuisé. Le niveau, il a monté. Même avec Justine, là, c'est dur. Très, très, très dur. Mais on va finaliser. On va peut-être pas faire la séance demain. On va se laisser se reposer. Et il nous reste une semaine. Je suis en nage. On est fiers. Hein, Poussin? On est fiers? Ouais, il nous en reste une. Franchement, quelle motivation. Regardez comment je suis trempée et tout. Je dégouline là. Les séances là, c'est pas possible. Heureusement que je lave les cheveux. Allez, douche, lavage de cheveux. Et brushing. De plus en plus, je maîtrise l'eau budget, le Revlon là. Et là, j'ai fait juste brushing. Et voilà, et franchement, si j'avais encore la flemme là, ça suffirait en fait. C'est juste que je garde mon volume et que voilà, il y en a, ils aimeraient. Ce qu'on m'a dit, est-ce que ça garde le volume? Ça garde grave le volume. C'est justement le concept, vous voyez. Et moi, j'ai encore les cheveux un petit peu ondulés, mais vous voyez, c'est pas non plus. Voilà, c'est vraiment, ça pourrait me suffire quoi pour si j'ai la flemme de faire tout le côté lisseur. Et là, j'ai fait que la partie ouais, séchage, quoi. Donc, j'aime trop. Et plus ça va, plus je suis rapide et j'aime trop. Vous voyez, ce que j'aime dans cette partie-là, je vous dis, c'est ma partie préférée, la partie qui fait, qui sèche et qui lisse en même temps, c'est qu'en fait, elle rend le brushing plus souple. Vous voyez, quand vous allez chez le coiffeur, votre brushing, il est hyper souple, vous voyez, il est bien lisse et tout, mais il est souple.
quand on le fait nous-mêmes, le brushing au sèche-cheveux, à part si on est archi doué et qu'on est vraiment les coiffeurs, il est pas, il est lisse et tout, mais vous voyez, il est lourd. Que là, ça fait la partie, bah, vous voyez, il est tout souple, les cheveux sont bah, souples, voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, vous voyez, et là, la partie lisse, elle sert à rien, en fait, parce que c'est déjà nickel. Même maintenant, je le fais bien là et tout, donc j'ai même plus de problème. C'est comme la dernière fois. C'est histoire d'eux, au pire, pour le rendre brillant, mais mes cheveux sont déjà brillants. Ça sert à rien. Je vais m'arrêter là.